Beaucoup de vous ont répondu à ma demande et m'ont envoyé leurs questions. Je vous ai demandé de m'envoyer vos questions sur les paroles de Jésus que vous trouvez difficiles à comprendre. Et la grande majorité des personnes qui m'ont envoyé une note, leurs questions étaient centrées sur ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée ». J'ai lu la question et je me suis dit « C'est ce qu'on appelle coincer le pasteur ». Mais je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Je vous prie d'ouvrir avec moi Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. Matthieu 10, 34. Normalement, nous commençons le message ou l'étude du passage après une introduction, mais il n'y a vraiment pas d'introduction pour un texte pareil, il est très clair. Mais je vais vous l'expliquer et nous allons étudier ce que Jésus voulait vraiment dire dans ces versets. Je vous prie de vous lever pour que nous lisions ensemble la parole de Dieu. L'Évangile d'après Matthieu, chapitre 10, versets 34, 35 et 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, comme si elles avaient besoin d'aide. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Il n'y a pas si longtemps, deux choses se sont passées et ont cristallisé mes idées en ce qui concerne ce sujet. Il y avait un jeune homme qui parlait du ministère dont il faisait partie et une des premières choses que ses leaders lui avaient dit quand il est devenu membre du ministère, c'était « Ne dis pas que tu es chrétien ». La raison, le mot christianisme est mal compris par beaucoup de gens. Parfois, le christianisme a une connotation négative pour beaucoup de gens. Donc, ils lui ont dit, tu peux dire, je suis un disciple de Jésus-Christ si on te pose la question. Et même quand tu présentes Jésus, présente-le comme étant un ami. Point final. Il y a quelques semaines, un ami me parlait d'une note interne qui a été publiée par le pasteur d'une très grande église évangélique. Elle informait les membres des choses à ne pas faire, les mots à ne pas employer, les terminologies à éviter. Vous savez, je suis conscient des difficultés que nous rencontrons comme chrétiens en employant des mots que les non-chrétiens ne comprennent vraiment pas. C'est comme si nous parlions une autre langue. Il est très normal donc que ce mémo par le pasteur de l'Église dise aux membres « N'employez pas le mot régénérer ou sauver du péché ou enfer ou damnation ou jugement éternel ou châtiment éternel. N'employez pas du tout ces mots. » Mais je veux vous parler maintenant sur le plan personnel, et non pas sur le plan pastoral, mais sur le plan personnel, de l'angoisse que j'ai personnellement éprouvée, mes observations personnelles, comprenant tout ce que je comprends maintenant et sachant tout ce que je sais maintenant et ce que j'ai expérimenté dans les premières 19 années de ma vie. Je ne vous demande pas de vivre ce que j'ai vécu ou d'éprouver ce que j'ai éprouvé, mais c'est un phénomène qui semble avoir lieu à tous les niveaux dans notre nation. Je vous parle simplement de mon angoisse intérieure, de la condition dans laquelle nous nous retrouvons comme culture. Par conséquent, ce n'est pas étonnant, ça ne m'étonne pas du tout, qu'avant que Jésus dise au verset 34 qu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée, qu'il commence au verset 32 par dire « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, avant que Jésus puisse parler de la paix, il a parlé de la nécessité de le confesser devant les hommes. Que signifie confesser Jésus devant les hommes? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. C'est bien plus que dire « Je suis un disciple de Jésus-Christ ». C'est bien plus que prétendre être un disciple de Jésus-Christ, surtout si c'est avantageux pour nos affaires et nos relations d'affaires.
C'est bien plus que d'accepter et de reconnaître quelques vérités sur le christianisme et sur le Christ et de les adopter dans notre vie. C'est bien plus que ça. Confesser Jésus publiquement veut dire que ça ne m'embarrasse pas de confesser que Jésus-Christ est tout pour moi. Confesser Jésus-Christ publiquement veut dire qu'il est mon seul Seigneur et Sauveur, même au risque du ridicule, même au risque de la perte financière, et oui, même au risque des dommages physiques. Cela veut-il dire que si un croyant défaille dans sa fidélité et renie sa foi à un moment donné, que Dieu ne lui pardonnera pas? Est-ce le péché impardonnable? Absolument pas. Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Et quand il s'est repenti, le Seigneur Jésus ne lui a pas seulement pardonné, mais il l'a rétabli. Timothée était un grand leader de l'Église. Et apparemment, il s'est laissé entraîner dans le conformisme et il essaye de plaire aux différents groupes de l'Église. Et apparemment, il est devenu réticent à proclamer l'Évangile ouvertement et hardiment sous l'effet de la peur. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul lui dit dans la lettre de 2 Timothée 1,8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Mais bien aimés, je veux vous dire qu'il y a une différence énorme entre défaillir et être continuellement embarrassé au sujet du Seigneur Jésus. Il y a une différence énorme car Dieu pardonne toujours la défaillance. Dieu est toujours prêt à rétablir ceux qui défaillent. Dieu est toujours plus que prêt à nous serrer contre son cœur quand nous nous repentons. Voilà pourquoi Jésus nous prévient. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. N'est-ce pas une contradiction? Pas du tout, mes amis. Mais je peux comprendre. En fait, j'essaye beaucoup de fois de me mettre à la place de celui qui ne croit pas vraiment. J'essaye de me mettre à la place de celui qui lit la Bible et ne peut vraiment pas comprendre ce que l'Évangile entend. Et il commence à lire ces choses. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Si je n'étais pas un disciple fervent de Jésus-Christ, j'aurais 10 minutes. Je ne veux pas ça. Pas vous? Non, mais vraiment. Non, mais si je ne reconnaissais pas que Jésus-Christ est le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie, et si j'entends ces paroles dites par quelqu'un ou je les lis dans la Bible, je n'aurais pas voulu être chrétien. Non, mais mon attitude serait « Mon Dieu, ce monde est plein d'épées et moi je veux la paix. » J'aurais dit « Le monde est plein de haine et de fureur. Je veux la paix dans ma vie et dans ma famille. » Et franchement, vous savez, il y a tellement de gens qui sont épuisés, stressés et qui recherchent cette paix intérieure. Presque tous ceux que je connais veulent cette paix qui dépasse tout entendement. Alors encore une fois, si c'est le cas, que veut dire Jésus dans ce verset? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez, si vous prenez les mots de Jésus dans ce verset, au pied de la lettre, vous devez admettre que c'est le pire projet de marketing de tous les temps. Sûrement que ce ne l'est pas. Vous savez, Jésus n'est pas un bon représentant de marketing. Jésus ne serait pas un bon orateur de motivation. Sûrement. Il ne gagne pas des amis et n'influence pas les gens en disant ces mots. Mais bien sûr, ces mots n'ont rien à voir avec la paix intérieure que seul Jésus-Christ peut vous donner et me donner. Ils n'ont rien à voir avec cette paix intérieure qui n'est possible que quand vous vous soumettez à la souveraineté de Jésus-Christ. Ils n'ont rien à voir avec cette paix intérieure. C'est loin d'être contradictoire. Je vais vous montrer dans un instant que la Bible est loin d'être contradictoire, mais qu'elle est cohérente. Si vous prenez ces mots au pied de la lettre,
vous aurez un problème. Mais vous devez bien comprendre comment les gens sémites parlent. Vous devez le comprendre, ça fait 17 ans que je suis là et certains de vous ne me comprennent toujours. Et comment cette langue est structurée parce que c'est là que beaucoup de gens se perdent et font fausse route quand ils ne comprennent pas la construction de la phrase. Ils se perdent entre la langue d'aujourd'hui et entre la langue à l'époque et ne comprennent pas la culture dans laquelle la Bible est née. Vous devez comprendre ça. Jésus parlait à ses disciples qui avaient déjà expérimenté cette paix intérieure qu'il leur avait donnée. Jésus parlait aux disciples qui n'avaient jamais auparavant connu la paix intérieure, la paix de savoir qu'ils sont pardonnés et qu'ils sont en route vers le ciel avant d'avoir rencontré Jésus. Vous devez comprendre que c'est à eux qu'il s'adressait. Et de ce fait, ils comprenaient qu'il ne parlait pas de la paix intérieure que seul lui peut donner, mais qu'il parlait d'un autre genre de paix, la paix extérieure. Je vais l'expliquer dans un instant. Jésus les préparait à comprendre que l'évangile de paix qu'ils avaient accepté et qui leur a apporté la paix intérieure va être rejeté par les autres. Jésus les préparait à comprendre que l'évangile de paix qui a réconcilié les pécheurs à un Dieu saint, émané seulement de Jésus-Christ, ils avaient compris que cette paix intérieure est la paix que Jésus donne. Et ils avaient compris que ce n'est pas de ça qu'il parlait. Ils avaient compris que cet évangile de paix qu'ils ont accepté et qu'ils ont reçu allait être rejeté par les autres. Et que ceux qui rejetteront l'évangile de paix rejetteront aussi ceux qui proclament cette paix. Ils rejetteront ceux qui proclament cet évangile. Et cet acte même de rejet de l'évangile de paix par certains amènera le conflit et le désaccord entre eux et ceux qui l'ont accepté. Vous voyez, c'est la paix extérieure et non pas la paix intérieure. Mais vous savez, ceci sera ressenti spécialement, si ceux qui rejettent la paix de Dieu vous étaient proches et intimes. Et c'est ce dont nous prévient Jésus. Je vais vous donner un témoignage personnel, un exemple personnel de ce que je veux dire. En 1997, j'ai été invité à Washington, D.C. par un très grand groupe politiquement conservateur, une organisation très importante. Ils m'ont invité à venir et à prier. J'étais un peu inquiet à l'idée qu'ils ne me connaissaient pas assez pour me demander une chose aussi dangereuse. J'ai demandé au président, au début de cette réunion, je lui ai dit « Êtes-vous sûr que vous êtes prêt pour moi ?» Il a joyeusement dit « Oh oui, nous sommes prêts pour toi. » J'ai dit « D'accord. » Donc je me suis levé, j'ai prié et quand j'ai fini, j'ai dit très simplement « Je le prie au nom incomparable, puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. » Et le temps de dire « Amen ». Je pouvais littéralement ressentir l'effet négatif que ça a fait dans toute la salle. C'était incroyable et à moins d'avoir été dans une situation pareille, vous ne comprendrez pas ce que j'essaie de vous raconter. Finalement, j'ai regagné ma place à l'une des tables principales et il y avait un homme à côté de moi. Il était rouge de colère, croyez-moi, non mais littéralement. Il serrait fort sur ses dents. Et moi, j'essayais d'être aussi gentil et doucereux que possible. Son silence était, comme on dit, son silence était profane. Et puis, finalement, il a serré ses dents et il a dit « Pourquoi as-tu mentionné ce nom-là » J'ai souri à nouveau et j'ai dit « Quel nom ? Quel nom ?» Je voulais qu'il prononce ce nom. Mais il a refusé. J'ai découvert plus tard qu'il était l'un des grands fondateurs de cette organisation. Je suis sûr que le président ne m'inviterait plus jamais.
j'ai été gentil et affectueux. Mais j'étais déchiré de l'intérieur. Dieu sait que je vous dis la vérité. J'étais déchiré de l'intérieur. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne le voulais vraiment pas. Mais j'ai essayé de lui expliquer ce que ce nom voulait dire pour moi. Et comment ce nom m'a sauvé la vie. Et comment ce nom est tout pour moi et que j'étais même prêt à mourir pour ce nom. Il s'est calmé un petit peu, mais franchement, je ne peux pas prétendre que je l'ai mené au Seigneur. Mais vous savez, ça m'a appris une leçon importante réellement. Ça m'a appris, et le fait même de m'en souvenir aujourd'hui, prouve évidemment la marque indélébile qu'il a laissée dans mon esprit et dans mon cœur. Parce que ça m'a bouleversé. Et écoutez, je suis un être humain, je veux être apprécié comme tous les autres, je veux être accepté comme tous les autres, je veux être aimé comme tous les autres. Je ne suis pas fait de glace. Mais ça m'a vraiment bouleversé. Ça m'a vraiment complètement perturbé l'esprit. Et de toute évidence, ça a mis le type en colère et je ne voulais vraiment pas que ça arrive. C'était la dernière chose que je voulais. Et ça m'a enlevé cette paix qui aurait pu exister. Cet incident m'a séparé de lui et vice-versa. Est-ce que je l'ai regretté? Jamais de la vie. Est-ce que j'aurais changé ce que j'ai dit? Absolument pas. Est-ce que je le ferai encore? Tout de suite. Mais nul ne peut nier le fait que ce genre de confrontation peut troubler notre paix et nous causer la perturbation. Et c'est exactement ce dont Jésus parlait. Laissez-moi amplifier la chose pour mieux l'expliquer. En fin de soirée, nous sommes partis chacun de son côté. Mais imaginez si cette personne m'était chère et intime. Imaginez un père ou une mère ou une sœur ou frère ou un fils ou une fille. Imaginez quelqu'un avec qui je vis jour après jour. Juste imaginez que je sois avec cette personne tous les jours. Imaginez que ce soit quelqu'un qui m'est cher et intime. Je ne peux qu'imaginer, parce que vraiment, je ne peux pas m'en faire une image exacte. Je ne peux pas m'imaginer vivant dans de telles circonstances. Je ne peux pas vivre dans un désaccord permanent, dans la colère et les querelles continuelles, dans un agacement perpétuel. Maintenant, Jésus m'a déjà donné la paix intérieure, il vous l'a déjà donnée, si vous croyez en lui. Il vous a donné la paix intérieure que personne ne peut vous enlever. Maintenant, quel que soit l'environnement dans lequel vous vivez, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vivez, quelles que soient les relations que vous avez, personne ne peut vous enlever cette paix intérieure que Jésus vous a donnée. Personne ne peut vous l'enlever. Cependant, la paix extérieure a été perturbée. C'est le genre de séparation entre ceux qui, en fait, connaissent la paix de Dieu qui vient du Seigneur Jésus-Christ et ceux qui ont rejeté la paix de Dieu. C'est de cette paix que parle Jésus. C'est la signification de ce verset. Laissez-moi vous dire ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je ne veux pas que vous me compreniez mal, mais c'est une chose très profonde et pour être fidèle à la parole de Dieu, je dois vous l'indiquer. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul était appelé à prêcher aux païens qui venaient au Christ et qui n'avaient pas les écritures saintes juives, qui n'avaient pas les origines, qui n'avaient pas Abraham, qui n'avaient pas l'alliance. Ils étaient des nouveaux venus au royaume. Un membre de la famille devenait chrétien et l'autre non. Une femme devenait chrétienne et son mari non. Et voici ce que l'apôtre Paul leur dit. Il dit que si le mari non-croyant, écoutez-moi bien, si le mari non-croyant consent à vivre avec sa femme croyante, qu'il s'en réjouisse et reste marié. Si le mari non-croyant dit « je ne peux pas vivre avec ça, je ne veux pas de ton Jésus », l'apôtre Paul dit « ne t'agrippe pas à lui, laisse-le partir ». C'est ce que l'apôtre Paul dit là. Vous savez pourquoi? Le verset 15 vous donne la réponse. Verset 15 de
1 Corinthiens 7. Il dit « pour la paix du croyant ». Pour la paix du croyant. Donc quand Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, c'est la façon sémite, écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est la façon sémite de dire, c'est la façon sémite d'exprimer ce qui va vraiment nous arriver, ce que ceux qui vont rejeter la paix que donne le Seigneur Jésus vont nous faire. Ils vont nous causer une perte temporaire de notre paix extérieure, mais pas de notre paix intérieure. Ils vont nous causer une perte temporaire de notre joie extérieure, mais pas intérieure. Ils vont nous causer une perte temporaire de notre sérénité extérieure. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Ceux de nous qui aiment le Seigneur et ceux qui se fient à lui et à lui seul pour leur salut, et non pas à lui plus leurs œuvres, mais à lui seul. Qu'est-ce que cela peut nous faire? Il y a des gens qui pensent que les croyants doivent se réunir en petits comités et ignorer tous ceux qui sont en dehors de l'Église. Ce n'est pas ça du tout. En fait, 1 Corinthiens à nouveau. Paul dit aux croyants de ne pas avoir des relations avec ceux qui se nomment frères, mais qui sont délibérément pécheurs, mais de ne pas arrêter les relations avec les non-croyants. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière, parce que Dieu va se servir de nous pour les amener à lui. Ce n'est pas parce que Jésus est l'épée qui divise, ce n'est pas parce que Jésus est l'épée qui tranche, que nous devons nécessairement nous tenir loin du membre de notre famille qui est non-croyant, que nous devons nous éloigner de notre ami non-croyant, que nous devons nous éloigner du voisin ou du collègue non-croyant. Jamais de la vie. Jamais. Nous continuons à aimer, nous continuons à donner, nous continuons à secourir, nous continuons à servir, nous continuons à aider. Et je vais vous dire pourquoi. Le reste de l'histoire, comme dirait l'apôtre Paul, qui est le reste du passage de 1 Corinthiens 7. Paul précise la raison pour laquelle si un mari non-croyant veut rester, le mariage doit continuer. Il dit parce que le mari non-croyant est sanctifié par sa femme croyante. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand Dieu étend le bras et amène à lui un membre de la famille, cela veut dire dans le système de Dieu, dans le système du ciel, que Dieu a un plan pour toute la famille. Et ne le laissez pas tomber. Cela veut dire, en fait, je vais aller jusqu'au bout dans ce que je dis, puisque j'ai commencé. Si Dieu vous met sur le cœur de prier pour quelqu'un d'une façon ardente et d'une façon constante, c'est signe que Dieu a un plan pour cette personne particulière et votre prière fait partie du plan de Dieu pour cette personne. Donc, en toute humilité, nous aimons tout le monde, même ceux qui nous détestent et ceux qui nous critiquent et ceux qui nous rejettent. Nous continuons à les aimer et nous continuons à leur tendre la main. Le coût de la perturbation de notre paix extérieure est dérisoire par rapport à la grande joie de les voir venir au Christ. Ce n'est pas à comparer. Il se peut qu'il y ait quelqu'un là aujourd'hui. Vous avez été invité à venir avec un ami, et vous savez que cet ami prie pour vous et qu'il vous aime, et vous voyez cette paix intérieure de votre ami, et vous vous dites, si seulement je pouvais avoir cette paix. La raison pour laquelle je suis dans une église aujourd'hui, c'est parce que je cherche, je veux cette paix intérieure dans ma vie. Elle peut être vôtre aujourd'hui, en ce moment même. Elle est là pour qui la demande. Dieu ne fait rien par hasard, y compris votre venue dans cet endroit. Il vous a amené là pour une bonne raison, parce qu'il veut vous donner cette paix intérieure que personne ne pourrait vous enlever, quelles que soient vos circonstances extérieures. Et tout ce que vous pouvez faire pendant que nous prions, c'est de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, pardonne-moi mes péchés, donne-moi cette paix intérieure que personne ne pourrait m'enlever.